Et oui, nous recevons aujourd'hui la belle Violaine Vanoyek pour son roman Le Crottin du Diable, publié chez De Noël. Alors il faut d'abord expliquer que ce roman est peut-être un roman à clé. J'aimerais bien que vous répondiez à cette question, puisque c'est en fait toute l'histoire de la loge P2, les relations entre l'argent, la sonnerie, le Vatican. Il y a une interpénétration dont on ne sait pas très bien si on doit la considérer comme un roman à clé ou purement inventé. Mais écoutez, d'abord, le diable, c'est l'argent, comme le disait saint Philippe la Bible, et c'est l'argent sale plutôt, c'est-à-dire l'argent, dans le cas d'espèce, de l'affaire du Banco Ambrosiano. Donc pas essentiellement de la loge P2, essentiellement l'affaire de la loge P2. Bien entendu, la loge P2 était impliquée dans l'affaire du Banco Ambrosiano, mais en fait, le Banco Ambrosiano, c'est quand même un scandale financier avant tout. Alors je crois qu'on peut rappeler que ça se passait des années 65 à 80 en Italie, et que le banquier Roberto Calvi, qui était donc le président du Banco Ambrosiano, a été retrouvé pendu à Londres, sous un pont à Londres, et on s'est toujours interrogé pour savoir si c'était le Vatican qui en avait demandé l'exécution, la franc-maçonnerie et donc la loge P2, ou bien tout simplement la mafia. Et actuellement, il faut bien reconnaître que l'enquête bat encore de l'aile. Et j'ai voulu, donc, pour répondre à votre question, faire avant tout un roman, c'est-à-dire partir de ce fait divers et en faire un roman. Et puis, pris par cette enquête, parce que je voulais, ma curiosité a été aiguisée, je voulais quand même savoir le fin mot de cette affaire, j'ai mené une véritable enquête. J'ai été en Italie, j'ai rencontré des personnalités qui pouvaient, disons, me donner des renseignements. Au début, ça n'a pas été facile, et puis petit à petit, parce que ça a quand même duré 5 ans, je suis arrivée à des conclusions, disons, satisfaisantes, je pense, à la fois sur la mort de Calvi, sur la mort de Jean-Paul Ier, puisque qui dit affaire Ambrosiano dit assassinat ou non de Jean-Paul Ier. Quel est votre sentiment? Il n'a vécu qu'un mois comme pape, si Il n'a vécu qu'un mois comme pape, et à mon avis, il n'a pas été assassiné. Il est mort de mort naturelle. Si on peut dire. Enfin, ma conclusion est qu'il est mort effectivement d'une embolie pulmonaire due à une prise excessive de médicaments. Et Involontaire? Volontaire. Il s'est suicidé alors? Non, c'est-à-dire qu'il a pris beaucoup de médicaments parce que la journée qui a précédé, donc il est mort dans la nuit, hein, donc la journée qui précédait, il avait eu plusieurs attaques, donc il a pris effectivement beaucoup de médicaments pour pouvoir continuer à travailler, il en a pris trop, et c'est certainement cela qui a provoqué sa mort. Mais lorsque vous êtes allé en Italie pour enquêter, pour écrire ce roman, qui est un roman à clé, on l'aura compris, est-ce que vous avez eu des menaces? Écoutez, dans ces cas-là, on vous laisse toujours entendre qu'il vaut mieux abandonner une enquête. Ce ne sont pas des menaces. Bon, au tout départ, on vous demande de vous occuper de ce qui vous regarde et on vous laisse entendre qu'il vaut mieux effectivement abandonner. Donc, c'est, disons, des menaces plutôt gentilles, verbales. Et puis, effectivement, vous pouvez être menacé, c'est-à-dire que vous recevez des coups de fil anonymes, vous recevez éventuellement des petits mots pas du tout sympathiques qui peuvent aller jusqu'aux menaces de mort. Mais ça ne va pas au-delà. Vous êtes catholique? Je suis catholique. Comment réagissez-vous après cette enquête où le Vatican est quand même éclaboussé? Éclaboussé, c'est un bien grand mot, car il y a surtout un homme qui est éclabousé dans cette affaire. C'est l'homme que j'appelle Paul Duty dans mon roman, et qui est bien sûr Paul Marcinkus, qui a été donc le garde du corps de 3 papes, de Paul VI, de Jean-Paul Ier et de Jean-Paul II, qui depuis novembre dernier a regagné son diocèse de Chicago. Et c'est surtout lui qui est visé, ce n'est pas véritablement le Vatican. Alors on peut se poser la question, est-ce que les papes étaient au courant des activités de Marcinkus? Et évidemment, écoutez, je crois que les papes ne pouvaient pas être totalement non informés des activités de Marcinkus, mais qu'ils n'étaient pas au courant de tout. Par exemple, il ne fait pas de doute. On a retrouvé la semaine dernière, donc je pense que c'est intéressant de le dire, la lettre que Roberto Calvi avait adressée à Jean-Paul II avant de mourir, c'est-à-dire le double de la lettre. Or, il est dit dans cette lettre que le Banco Ambrosiano a croulé sous une dette, une partie de la dette était inexpliquée. Dans cette lettre, c'est clair, elle a servi à financer des syndicats à l'Est et à éviter, à permettre l'implantation en Amérique du Sud et en Amérique centrale de comptes de sociétés bancaires afin d'entraver le marxisme. C'est un propos qui est directement envoyé à Jean-Paul II par Calvi, et je pense donc que ça répond un peu à votre question. Merci Violaine Vanoyek, Le Crottin du Diable, roman chez De Noël, si vous voulez tout comprendre dans ce roman à clé.
Pour les passionnés d'action, maintenant, voici L'œil de la veuve. C'est un film qui s'est inspiré d'un SAS de Gérard de Villiers et que vous présente Catherine Fouillet. Je m'appelle Malco Ling. Action, violence et une veuve en fuite, mutilée lors d'une attaque contre son mari par des terroristes. Tous les ingrédients habituels des SAS de Gérard de Villiers, le film est l'adaptation cinématographique d'un de ses célèbres polars. L'écrivain est d'ailleurs assez satisfait du résultat sur le grand écran. Je n'ai pas travaillé sur le script, je n'ai pas, à part quelques conseils judicieux sur le tournage, je n'ai pas participé au tournage, donc j'ai retrouvé par contre tous mes personnages, les grands personnages, le héros, Elko Chrysanthème, Milton Brabeck et Chris Jones, ça a été très fidèle. Disons que c'est très difficile de s'impliquer dans quelque chose auquel vous n'avez pas participé. Bon, mais je suis content du film parce que je pense que c'est un bon film. Ça correspond bien à ce que les gens attendent du SAS. The shipment that I told you about. Have you heard anything? I don't know. Maybe. Come with me. Une histoire liée au trafic d'armes, y compris d'armes chimiques, un rôle en or pour Annabelle Sheffield, qui séduit de plus en plus Hollywood. Hors caméra, Gérard de Villiers nous a d'ailleurs confié qu'une troisième adaptation d'un de ses romans n'était pas exclue. Voilà, un film qui chauffe manifestement. Dans un instant, ça va chauffer également sur le circuit du Castellet, dans Intégral. Je vous retrouverai pour ma part avec plaisir ce soir à 20 h. Bon après-midi, merci. L'information 24 h sur 24, c'est par téléphone au 36 65 10 00. Vous, Pierrot, le prince...